Bonjour. Sur le coup, je fais la suite de la vidéo que j'avais commencé sur les étapes d'un projet. Voilà, et là, je vais vous faire en détail les cartes qui sont sorties pour savoir un peu plus précisément vers où on va, en fait. Voilà, donc pour celles qui avaient déjà regardé la vidéo, euh, je vais continuer à approfondir. Si vous ne vous souvenez pas, ben, vous revenez à la première vidéo, comme ça vous savez où vous en êtes. Et pour ceux qui viennent, sur le coup, ben, je vous remercie d'être là. Et en effet, voyez la vidéo en premier, ça vous parlera plus. Voilà. Donc après, vous faites comme on fait tous, comme on a envie. Voilà, c'est l'avantage. Donc voilà, donc ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, c'est un tirage général. Donc ça va être compliqué de satisfaire tout le monde, mais ça vous permet aussi de travailler votre intuition. De faire le tri, je sais que c'est pas évident parce que des fois on espère tellement quelque chose qu'on a l'impression que tout nous parle, et c'est pour ça qu'en fait nous donnons des titres aux vidéos pour que ça puisse vous orienter un petit peu si ça vous parle ou pas. Il y a une situation en fait qui est dégagée, et la situation qui était dégagée là dans cette vidéo, c'était quand même un projet naissant. Voilà, et c'était dans le domaine du travail. Voilà, déjà si vous êtes là-dedans, c'est déjà ça. Alors souvent, il y a beaucoup d'impatience à réussir son projet, mais malheureusement, il y a beaucoup d'étapes à passer avant d'y arriver. Il y en a qui arrivent voilà, rapidement, mais en fait, ils sont déjà prêts. Et c'est peut-être pas ce qu'ils ont à travailler. Des fois, par le projet, on doit travailler toutes nos peurs. Donc c'est pour ça qu'un projet va mettre du temps, risque de pas marcher de suite parce que il va falloir sortir toutes les peurs. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur si je réussis, comment je vais garder mon entreprise. Voilà, toutes les peurs qu'il peut y avoir. Et sur le coup, et tous les blocages, en fait, toutes les méthodes de pensée. Voilà. En tout cas, moi, c'est le chemin qui s'est dessiné à moi. Et des fois, c'est comment accéder à l'abondance. Il y en a d'autres, par contre, tout réussit de suite parce qu'en fait, déjà, ils sont déjà dans l'abondance, mais en plus, c'est plutôt qu'est-ce que je fais maintenant de ce que j'ai. Donner un sens en fait à ce que j'ai. Et il y en a qui doivent juste expérimenter l'abondance. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément vous qui avez un problème, c'est que vous n'avez pas le même chemin que les autres. Voilà, parce que souvent on se dit ouais, pourquoi moi j'y arrive pas les autres. En fait, parce que c'est pas notre mission de vie, voilà, hein, et que ça peut marcher, mais il faudra plus de temps, voilà. Donc j'ai envie de dire, en plus de lâcher les peurs, c'est lâcher le contrôle. Voilà, laisser venir la vie, vous apporter les signes et tout. Voilà, donc on était sur la carte recherchée. Donc en fait, on a un pendule. Voilà, ici. Voilà, on a un pendule. Et le pendule, pour moi, ça voulait dire rechercher ses dons. Donc on est sur des êtres de lumière aussi, hein, sur des thérapeutes, sur voilà, sur les médecines parallèles. Ou si on est dans un travail classique, c'est comment, avec quelle capacité je peux travailler avec. Voilà, en résumé. Donc là, en fait, on demande à revenir à notre créativité. C'est-à-dire, là par exemple, on a un monsieur qui est allé chasser, qui ramène le lièvre à la maison. Et en fait, il y a cette recherche de ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. C'est-à-dire ce qu'on faisait un peu en automatisme, là on va vous demander de le faire mais plus avec de profondeur, dans le sens où il va falloir trouver pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui ne vous nourrit pas, et que vous alliez vers votre chemin de l'âme en fait, en résumé, et surtout de quitter des choses qui ne vous vont pas. C'était ressorti dans le tirage où des fois il fallait prendre un virage à 180 degrés. Alors il faut savoir que ça se fait pas, hein. Je répète parce que moi j'ai cette notion de lenteur dans ce tirage-là. Et donc si j'insiste, c'est que je parle à des gens qui sont peut-être impatients de réussir, d'accord, ou de monter son projet, ou de changer de boulot, mais c'est pas forcément le chemin de tout le monde, d'accord. Voilà. Donc là en fait on vous dit que ça sera la victoire. Donc en fait c'est quelqu'un qui trouve son chemin, d'accord, même si ça a l'air de prendre du temps, s'il faut faire plusieurs expériences. C'est comme certains qui vont faire plusieurs boulots avant de trouver celui qui lui convient. Ils ont... Ouais, oui, c'est français, je sais plus.
Donc il aura besoin de passer par plusieurs travails. Il y en a qui vont commencer par des métiers bas d'échelle pour finalement monter petit à petit, voilà. Et donc il y en a, leur façon de fonctionner, c'est là où il faut connaître aussi sa façon de fonctionner, c'est en essayant des choses qu'on va trouver notre chemin, quoi. Parce qu'autrement on reste dans la théorie. Ah ouais, ça a l'air bien, c'est ce qui arrive souvent aux jeunes. Ah ouais, il a l'air super ce métier. Puis une fois qu'on l'a fait 3-4 ans, on se dit, oula, c'est peut-être pas ce que je voulais. Voilà. Donc en fait, on est en train de travailler, c'est pour ça que ça prend du temps, sur un travail à long terme. Donc c'est minutieux. Vous voyez, ça se prépare. On part pas là pour une balade, quoi. Hein. C'est vraiment un projet de vie, une mission de vie. C'est quelque chose de... Voilà. Mais ils vous disent qu'en fait, prenez soin de votre argent. Moi, ça me dit ça quand je vois, ils sont en train de peindre les deniers. Euh, Prenez soin de votre argent parce que de toute façon, il va rentrer. Voilà, en fait, c'est créer l'abondance. Voilà. Et il y a le succès derrière. Donc, c'est vraiment, j'en tire une dernière, mais c'est vraiment aller chercher. Aller chercher ce qui nous plaît. Voilà. Bon, ça peut être aussi des fois en discutant, tiens, pourquoi ça m'attire. Alors je sais que c'est un peu compliqué, hein, des fois les chemins on les comprend pas bien. Sur le coup, par exemple, moi j'étais beaucoup attirée sur les mains qui touchent le corps. Je sais pas pourquoi j'avais une fixation sur les mains. Je devais m'acheter un bouquin sur les lignes de la main. Et finalement, rien du tout. Hein, une fois que je l'ai dans la main, ça fait rien. Et puis là, je suis allée dans un magasin où je vends mes colliers que je crée. Et sur le coup, là, en fait, il y avait un prospectus main dans la main. Donc, et ça m'a interpellée encore une fois. Alors, est-ce que c'est cette dame qui s'appelle main dans la main que j'ai besoin d'être en contact ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais bon, je me laisse suivre. Je me dis, il y a cette main. Mais voilà. Voilà. Donc, le bouquin, je pense que je vais le revendre. Enfin, je vais m'entraîner parce que ça me fait rire. Hein. J'aime bien ce côté. Comment on peut dire, mais j'aurais des origines gitanes. Est-ce qu'elles sont en train de ressortir et je lirai les lignes de la main sur le parking? C'est possible. Et ça m'irait bien. Donc voilà, donc en fait c'est un avenir qui est en préparation, donc c'est la fin des difficultés, on vous dit, d'accord? Vous arrêtez de galérer, vous allez partir sur un nouveau projet, de toute façon vous en avez besoin. Hein. Autrement il y aura des problèmes de santé, là où on n'est plus bien en fait, ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais là où on n'est pas bien, en fait, on est plombé par notre énergie, on est très très fatigué. Le moindre travail qu'au départ on faisait sans problème, on le fait plus, on n'y arrive plus, on n'a plus d'énergie, c'est qu'en fait on n'a plus envie d'être là, quoi. Voilà, en résumé. Donc ça peut être aussi un signe. Et c'est accepter, voilà, travailler sur ces peurs du changement. Voilà, en résumé ce qu'on vous dit pour le côté recherché. Donc essayez des choses, faites des formations, posez des questions, allez dans des salons et voyez ce qui vous parle. Il y a des fois aussi, on peut faire une formation. Moi, par exemple, j'avais fait sur la morphopsychologie, donc les lignes de la main, ça se rejoint aussi. C'est étudier la personne, en fait, quand on regarde son visage. Je ne l'ai jamais trop pratiqué. Par contre, le fait de m'intéresser à ça, ça a développé mon intuition en regardant une personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très visuelle et moi je ne peux pas faire des guidances privées par mail. C'est que j'ai besoin de voir la personne parce que je suis quelqu'un de très visuel. Donc naturellement, je vais aller vers mon intuition de ressenti, mais qui s'ouvre par le visuel. Et donc, en fait, c'est parce que j'ai fait cette formation sur la morphopsychologie, je me suis intéressée aux traits de visage, tout ça, que ça m'a permis de développer ce clair ressenti sur les personnes. Voilà, tout simplement. Il y a des fois, on se dit, mais pourquoi je fais ça? Eh bien oui, il y a une raison. Alors, sur le coup, il y a un appel. On avait le mot appel. Donc, on va aller sur l'appel. On nous appelle de quoi? Donc moi déjà d'entrée, ce que ça me dit, c'est que c'est sur... Alors il y a deux choses là, je suis en train de lire. Oui, parce qu'il y a un truc qui s'est développé aussi. Je trouve ça hyper chouette. Et c'est gratuit, pour ça je donne l'info.
des fois, je vais dans les rayons des bouquins et je regarde les bouquins comme ça, à l'intuition. Je prends un bouquin, je l'ouvre et je tombe sur un mot et là, pile poil. Et je l'ai fait une fois pour mon fils. C'était marrant, il cherchait du boulot, c'était compliqué. Et en fait, je lui ai décrit tout son caractère, toutes ses peurs et tout. Et en fait, je prenais les bouquins, j'ouvrais, je dis ouais, ça, t'as ça, ça, t'as ça, ça, t'as ça, c'est ça qui bloque, il y a ça. Et voilà, et moi, ça m'amuse. Voilà. Au lieu d'acheter un bouquin qui fait 300 pages, comme j'ai déjà fait, pour finalement découvrir qu'il n'y avait qu'un mot qui m'intéressait, voilà, maintenant je fais ça. Et c'est vrai que c'est. Voilà, des fois, c'est des titres, des choses comme ça. Allez, donc l'appel. Donc on est appelé à faire une nouvelle aventure. Donc pareil, dans le projet financier, parce que c'est le chevalier de Pentacle. Ça veut dire qu'il est au début de son projet. Donc ça nous confirme hein, là où on était. Hop. Voilà. Alors là, on va être. Il va falloir se rapprocher de personnes pour pouvoir. Alors déjà pour moi, c'est se rapprocher de sa famille d'âme. Voilà. Et après, c'est vraiment, il y a le livre. Et pour moi, c'est. Il y a le travail, vous voyez, il y a la fourmi. Voilà. Il y a le travail, il y a la fourmi, il y a le livre. Donc c'est pour moi acquérir des connaissances. Mais là, on vous demande vraiment d'aller vers votre chemin. Ça confirme encore. Hein. Alors, il faut savoir que quand on répète toujours un peu le même message, c'est qu'il est important. Voilà. Parce qu'autrement, les guides s'embêtent pas à répéter X fois toujours le même truc. Voilà. Donc là, bien évidemment, hein, c'est un chemin qui va être, comment ça s'appelle laborieux, j'ai envie de dire. Il va y avoir des choses à débloquer, vous voyez, il y a des pierres à sortir, tout ça. Mais en fait, ce sont des pierres, des défis hein, pour atteindre voilà, le Graal là, hein, vous voyez, qui est là-haut. Ça dit qu'on a du mal à déléguer, c'est-à-dire à un moment donné, quand on fait un travail personnel comme ça aussi important pour se diriger vers une autre aventure, ça prend beaucoup d'énergie tout ça, et c'est vrai que ben, y a peut-être besoin de déléguer certaines choses pour pouvoir se lancer dans ce projet-là, pour ne pas être en burn-out, en surmenage, tout ça. C'est ça. Et il y a l'écureuil, alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il me dit cet écureuil. Je sais pas ce qu'il représente dans le totem, dans les animaux, mais ça peut être intéressant de se renseigner. Je regarderai. Hop. Voilà, il y a aussi le besoin de confiance. Pour moi, l'appel, c'est de se rejoindre vraiment dans une famille d'âmes. On voit le pan, là, qui est signe de renouveau. Et il y a ce vieil homme et ce monsieur. Ça pourrait être un vendeur, un commercial. Moi, ce que je vois aussi, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être aussi une personne qui est en train d'apprendre auprès d'un mentor. Voilà. Pour moi, c'est voilà, c'est ce qui va concerner le plus de personnes, parce qu'on était quand même déjà dans la recherche. C'est vraiment se rapprocher de sa famille d'âme. Voilà. S'il y a une information à donner par rapport à ça, pour moi, c'est ça. Et surtout de se faire confiance, d'y croire. Voilà. Et de faire la formation qui vous permet après d'y arriver une fois que vous avez choisi votre direction. Parfait. Allez, on continue. Donc, dans le tirage, il était sorti. Voilà, je vais travailler sur le semer. Alors, qu'est-ce qu'on doit semer donc là, ça va pas être forcément celui-là que je dois prendre. Voilà, on va prendre peut-être celui-là, qui est l'oracle de Dahlia. Voilà, donc sur le coup, on s'est fait avec une copine des échanges de cartes, parce qu'il y en a des oracles qu'on n'utilisait plus. Et ce Dahlia, il m'a vachement interpellée, il est très simple, mais je trouve très, très parlant, en tout cas pour moi. Allez, pour semer, s'enraciner, être terre à terre. D'accord? Donc il ne faut pas rêver votre projet. Il faut faire des études de marché pour certains. Alors après, ça dépend comment vous êtes. Hein. Tout le monde n'est pas dans les études de projet. Donc on demande de bien gérer la situation. D'accord? Voilà. Là, en fait, on vous demande, avant de commencer,
vraiment de vous lancer dans votre projet, c'est-à-dire de tout calculer. Est-ce qu'il me faut une assurance professionnelle? Est-ce qu'il y a des clients? Où est-ce que je m'installe? Vous voyez? On vous demande de construire votre projet pour qu'il fonctionne. On vous demande de mettre toutes les bases avant et de ne pas partir à l'aveuglette. Voilà, par exemple. Voilà. On vous demande que ça soit bien terre à terre, que ça soit construit, de vous faire aider, de faire une formation, par exemple, comment on crée son entreprise. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent être faites alors que vous avez déjà un autre travail, mais qui vous permet de construire votre projet et qui, sur le coup, vous engage au niveau énergétique dans une nouvelle direction. Voilà, c'est aussi une façon de faire. Moi, je fais les tableaux de visualisation, par exemple. Voilà. Donc là, il va y avoir des déplacements, on vous dit. Voilà, avec le poisson. Avoir des déplacements. Donc pareil, mais ça veut dire aller dans des salons. Aller voir ce qui se fait ailleurs. Aussi, parler aux gens, savoir comment ils ont créé leur entreprise, comment ils ont fait, tout ça, combien de temps ça a mis pour fonctionner, tout ça. En fait, on vous demande de vachement vous organiser. Bon, si j'avais fait tout ça, moi. Mais moi, c'est pas mon style. Moi, je fonce, après, je fais « Ah, mais il y avait ça !» Et c'est vrai que l'inconvénient, c'est que des fois, ça paraît trop gros quand ça arrive. Il faut gérer un truc un peu gros. Je fais « Oh là là, moi, c'est pas possible. » Par contre, moi, c'est parce que j'ai un caractère à essayer les choses. Tant que j'ai pas essayé, je sais pas. Voilà, j'arrive pas à visualiser, à voir, vous voyez. Voilà, donc... Alors... Qu'est-ce que ça me dit par rapport à semer? Oui, moi, il y a une question quand même de lenteur, hein, ça se répète. Hein. Ça vient souvent. Donc là, j'ai une cheminée. J'ai une cheminée avec la maladie. Ça parle de maladie, je suis pas sûre, je le vois pas comme ça. Je dirais que c'est plutôt des personnes qui vont changer de métier, qui vont changer de voie. Alors on vous dit arrêtez de ressasser le passé, c'est-à-dire c'est tout ce qui va bloquer, hein, les peurs, voilà. Je vois attiser la rancœur, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Par contre, être bien aligné avec ce que vous voulez, vous, ça à mon avis, c'est hyper important. Parce qu'autrement, en fait, on partirait vers le mauvais chemin. Et là, on est en train de parler de maladie, mais c'est pas la maladie en tant que telle. C'est-à-dire, en fait, on serait pas bien. Voilà. Puisqu'on n'est déjà pas bien là où on est, il faut vraiment réfléchir à comment on sort. Voilà. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a certains peut-être soignants qui sont en train de prendre une direction autre. Hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les soignants sont des êtres de lumière. Hein. Voilà. Je sais pas, je vais remettre une carte là-dessus parce que ça me laisse perplexe. Là-dessus, c'est comme, vous voyez, on prend les choses à l'envers. Il faut remettre de l'ordre, hein, de toute façon. Il y a vraiment, c'est comme, faut bien enraciner, ancrer quelque chose dans la réalité, dans la matière. Mais pour pouvoir l'ancrer, en fait, il faut se nettoyer de tout ce qu'on peut penser qui est négatif, qui ne va pas, peut-être une déprime au travail, donc oui, ça va jamais aller, enfin, ou de pensées négatives ou de choses comme ça, vous voyez. Là, c'est plus comme ça que ça me parle. En fait, je remets une carte dessus, mais c'est vraiment comme ça que ça me parle. Non, je sais pas, il y a quelqu'un qui monte un resto aussi. Ça, c'est l'information qu'on me donne. Non, il y en a trop. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour ces personnes qui attendent de semer quelque chose. Ouais, on vous demande de trancher, en fait. Voilà, c'est ça, ça confirme. Il faut trancher le passé. Et c'est... Parce qu'en fait, c'est comme si vous n'aviez pas assez discuté ou vous n'aviez pas... Il y a besoin de remonter certaines informations à la surface
même par rapport à vous. Parce que là, c'est quelqu'un qui est pris à la gorge, qui n'exprime pas, vous voyez, qui ne dit pas, qui se sent acculé quelque part et qui continue à fonctionner parce que il faut tenir, il faut payer les factures, tout ça. Mais donc ça bloque le changement parce qu'il y a cette peur en fait de comment je vais faire si je bosse plus. Si je change de métier, tout ça, il y a l'élévation et la réussite, voilà, derrière. Bon, très bien, ben voilà. Là, vous avez les informations pour semer. Allez, nous allons voir. Là, il y a l'équilibre qui m'appelle. Hop. Alors, l'équilibre. Alors, quel équilibre on doit retrouver? Donc déjà, pour moi, on est sur un vélo. Pour partir, voilà. Au départ, on va vaciller. C'est-à-dire sur le vélo, quand on apprend à faire du vélo, quand on est petit, on part un peu à gauche, à droite. Voilà, on a du mal à aller tout droit. Une ligne droite. Donc en fait, on est en train de vous rappeler. Excusez-moi. On est en train de vous rappeler que avant de faire du vélo droit et de prendre de la vitesse, eh bien, pareil, ne vous étonnez pas, il va y avoir des échecs. Je me suis trompé, je ne suis pas allé au bon endroit. Ok, on reprend. Enfin voilà. Donc ça fait partie du chemin. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et donc il va falloir accepter comme ça s'appelle. Il va falloir accepter. Alors on me dit une orientation du cœur. Voilà. Parce que le cœur, en fait, il va falloir revenir au niveau de son cœur. Donc là, il y a déjà trop de mental. Il y a trop de mental, on calcule trop. Donc sur le coup, on va vous demander de revenir à votre intuition et à votre cœur. Il y a ce qui nourrit votre cœur. Voilà, on en revient là. Déjà. Voilà. Et après, vous pouvez passer à l'action. Alors, je vais utiliser quel oracle pour ça? C'est l'oracle des guides. Ah, vous voyez, je suis en... Comment ça s'appelle? Je suis en pleine réflexion, vous voyez, dans ce tirage. C'est un peu lourd d'ailleurs. C'est comme si je demandais d'aller vers une direction et en fait, j'y arrive pas, quoi. Vraiment. Alors, c'est pas moi, parce que je dis j'y arrive pas. Souvent, je parle je, alors que c'est pas de moi que je parle. Il y a besoin de rentrer en introspection, vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, c'est là-dedans. En fait, on vous demande de ne pas foncer tête baissée, mais plutôt ouais, de revenir en réflexion. C'est vraiment ça. De faire du silence en vous aussi. Écouter de la musique. Et vous aurez des informations qui vont remonter. Bon, il y a la célébration d'entrée. Ça roule. Vous avez souvent réussite, célébration, tout ça. En fait, on est en train de vous dire, pour réussir, voilà, faites comme ça. On est en train de vous montrer le chemin. Alors, comme ça, en tirage général, c'est compliqué de vous dire exactement dans quelle direction. Mais en plus, le but, c'est que vous le trouviez vous-même et que vous soyez autonome. Voilà. C'est le but. Hein. Voilà, pour aller en fait vers le projet, la nouvelle vie. Et aussi d'arriver en légèreté, d'être en paix. Hein. Vous n'êtes pas en train de trahir votre famille si vous voulez changer. Imaginons que tout le monde a été avocat dans la famille et puis d'un coup vous décidez d'être médecin. Pas du tout. Vous trahissez personne, vous prenez votre chemin. Là, ça va parler à des gens qui se sont toujours sentis un peu différents dans leur enfance, qui ne ressemblaient pas aux personnes avec qui ils étaient de leur famille. Et là, on vous dit, osez la différence et soyez léger, vous ne trahissez personne. Et même si les gens autour de vous ne comprennent pas, c'est pas grave. En fait, on s'en fiche qu'ils comprennent ou pas. Voilà, et donc on vous demande de reprendre votre force et de vous apprécier. Voilà, ça c'est pour les personnes qui vont se sous-estimer, qui n'ont pas confiance, qui pensent qu'ils ne sont pas au bon endroit, qu'ils attendent de la validation des autres. On vous dit qu'en fait, non, c'est vous qui devez vous valider. Hein. Voilà. Allez, une dernière là-dessus, mais je pense que l'information, elle est bien claire. L'équilibre, il va y être. Il faut juste accepter qui on est, comment. Et de toute façon, c'est guidé. Il y a des étoiles partout. Voilà. Pour certaines personnes, il va falloir se reposer.
Parce que si vous sortez d'un travail qui a été épuisant, où ça fait des années que vous y étiez bien, pas bien, et que d'un coup, là, vous vous retrouvez sans rien, on va dire par exemple des personnes qui ont quitté un travail et qui décident pour cette occasion de partir vers une autre direction, on vous dit avant, reposez-vous, récupérez-vous, allez voir des énergéticiens, nettoyez-vous psychologiquement, enfin voilà, vous voyez, il y a besoin, des fois c'est pas facile de passer d'un boulot à l'autre. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de rester en équilibre. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, pour le dernier message qui me vient, c'est qu'en fait, pour justement rester sur le vélo le plus longtemps possible, peu importe que vous fassiez des zigzags, des choses comme ça au départ, c'est le temps de prendre sa vitesse et d'y aller et garder cet équilibre-là. J'ai besoin de me reposer, je me repose. Ça va mieux, je me sens plein de peps, ok, ben, vas-y, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Le lendemain, de nouveau fatigué, mais c'est pas grave, on s'arrête, on se repose, on reprend demain. Voilà, vous voyez, en fait, il vous faut une trame, par exemple, sur votre agenda. Mais si, par exemple, vous aviez prévu lundi de faire ça et que vous ne l'avez pas fait, ne vous forcez pas à le faire. C'est que ce n'était pas le moment, c'est que vous n'étiez pas prête, voilà. Et peut-être que vous attendez une information qui va venir. Vivez à votre rythme, c'est surtout ça. Alors, on était sur la trêve aussi, donc il y avait une colère à dépasser. Ça, je l'avais senti. Il fallait faire la paix avec soi-même, se pardonner. Donc là, je vais prendre l'oracle de la triade. Voilà. Donc, il fallait faire une trêve. Je prends tous les jeux à l'envers. Hein. Je sais pas pourquoi. Allez. On va aller dans le bon chemin. Alors, c'est quoi cette trêve? Parce que c'est vrai que j'ai une pointe sur le côté, là, qui se réveille depuis que je fais le tirage. C'est comme s'il y avait une colère, une injustice, quelque chose qui fait que ça bloque. Bon, c'est protégé. Hein. De toute façon, là, vous êtes sur un chemin d'initiation. Pour avancer, pour guérir, voilà, il y a peut-être des blessures à guérir. Comme je l'ai peut-être déjà dit aussi dans la première vidéo, comme dit Florent Pagny dans sa chanson Instinct, en fait, j'ai voulu aller vers telle personne et c'est en allant sur ce chemin que je me suis retrouvée. Voilà. Et que je me suis aimée. Donc c'est ce qu'on vous demande. Il va y avoir une période d'isolement, donc ne vous inquiétez pas. Parce que c'est la réussite derrière et la lumière. Hein. Ça sort direct. Il va falloir transformer quelque chose. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de... C'est dur à vivre, des fois. On n'est pas prêt au changement. Intérieurement, on est prêt. Mais notre mental nous dit non, 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 on continue, c'est la sécurité, on sait où on va, on a les enfants, on a ceci, on a cela. Donc en fait, on n'est pas encore prêt. Mais malgré tout, il y a une fin qui se fait. Là, le truc, c'est d'enlever la culpabilité. Parce qu'il y a une dualité entre nous. J'ai envie d'y aller, mais en même temps, j'ai peur. C'est pas grave, acceptez-vous. D'accord ? Voilà, c'est comme ça. Faites une trêve aussi avec vous-même. Soyez indulgent avec vous-même. Aimez-vous. Le fait d'être indulgent avec vous-même, c'est pas être laxiste, c'est s'aimer. Je vais à mon rythme. D'accord ? Voilà. Bon, nous avons une période de désert. Pour retrouver son leadership. Hop. Et ça répond, parce que j'en ai une qui est retournée, mais c'est la prière, j'ai reconnu la couleur de la carte. Je t'ai vu, montre-toi. Voilà, c'est la prière, mais c'est un vœu caché. C'est-à-dire un jour, vous avez dû faire un vœu, et en fait, vous n'en aviez pas pris tant conscience que ça. Il y a des fois, par exemple, j'en ai trop marre, j'en ai assez, je veux plus ça. Voilà, ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Et puis, en fait, on reprend la vie, le quotidien, tout ça. Et là, on vous dit, mais on répond à ton vœu. Alors, tu n'es pas obligé de le prendre. Vous avez votre libre arbitre, hein, rappelez-vous. Vous n'êtes absolument pas obligé de suivre le chemin si vous ne le souhaitez pas. C'est un chemin d'âme. Donc là, je suis en train de vous dire ça, vous allez me dire, ah ben, on est obligé d'y aller. Non, vous n'êtes pas obligé, mais oui, en effet, ça va venir à vous. C'est d'arrêter une situation inconfortable. Il y a marqué malheur, mais ce n'est pas le malheur. C'est plutôt arrêter une situation inconfortable qui ne vous convienne plus. Voilà, donc en fait, c'est la clé de votre bonheur de rechercher. C'est compliqué, je sais, c'est très compliqué de quitter un endroit qui nous apporte la sécurité et qui en même temps
nous fait souffrir et on a tendance à rester sur le confort. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué et ça je le vis régulièrement. C'est compliqué de bouger. Puis finalement, c'est ce qui vous appelle. Excusez-moi, je finis ma nuit. Ça me dit aussi que c'est une libération, le fait de bailler comme ça. C'est une libération, parce que j'ai très bien dormi, donc il n'y a pas de raison que je baille. Ça aussi, c'est des signes, ça. Quand ça ne correspond pas à votre état, ben, en fait, on vous envoie un message. Voilà. Et chez moi, en fait, ça se passe comme ça. J'ai pas, comme ça s'appelle, j'ai pas un guide qui me parle à l'oreille, je suis pas auditive, j'ai pas, enfin, du moins pour l'instant, je vous dirai ça dans 10 ans. Moi, c'est plus des comportements, le corps qui parle, voilà. Moi, je reçois les messages par le corps. Ça, c'est le fait d'être clair ressenti. Donc, écoutez votre corps. Voilà. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il faut écouter son corps. Parce que ça aussi, des fois, je vais vous raconter par rapport à moi, parce que mais il faut que ça fasse résonance en vous. Si ça ne fait pas résonance, ne le prenez pas, hein, parce que je n'ai pas besoin d'aller charrer et vous raconter ma vie. Si je la raconte, c'est qu'en fait, je pense que ça peut vous servir. Voilà. Alors, c'est en fait pendant longtemps vous êtes menti à vous-même. Vous pensiez que vous étiez bien dans une situation. En fait, vous faisiez déjà des efforts. Donc, en fait, ce changement, il est prévu depuis longtemps. Mais il fallait attendre que vous soyez prête à passer le relais. Voilà, donc il y avait angoisse, dépression pour certains, on va dire burn-out, déprime. Enfin, bon. Un mal-être en tout cas dans le travail qui fait que ça va vous permettre. En fait, ah oui, ça aussi, j'ai vécu 1000 vies, moi, en une. Comme beaucoup de monde. Sur le coup, des fois, on va vous amener l'inconfort. Voilà. Alors, ça, il va falloir pardonner aussi à la vie. En disant, oui, c'est pas juste, pourquoi je galère, tout ça. Je pourrais faire un changement de carrière sans faire tout ce bazar. Non, des fois, quand il y a trop de résistance, en fait, l'âme, en fait, elle pousse à ce que vous changiez de direction et que vous changiez votre vision ou votre regard. Et pour ça, on va vous mettre dans l'inconfort. On va vous mettre en face de personnes qui vont vous virer, qui vont vous dire que vous faites mal votre travail, qui vont vous pousser. Et là, à un moment donné, vous allez dire, ok, et ça va toucher en fait votre orgueil, on va toucher le mental. Et votre fierté, et puis ça va vous permettre de bouger. Et en fait, ça va commencer par l'inconfort, pour certaines personnes, pas tous. Parce que ceux qui ont été éveillés, qui s'en sont rendus compte au fur et à mesure, ça va être plus doux. C'est pour les personnes qui résistent dans un mal-être où ils se trouvent. Voilà. Allez. Dernière carte. Je pense qu'on aura fait le tour. Wouhou! Bon, mais il y a bénédiction et abondance derrière. Comment dire autre chose? Je pense que on n'ira pas plus loin. Et voilà. Et en fait, il y a toujours cette bénédiction. Il y a toujours ce stop qui me parle. Et c'est bon, arrête où tu es, va sur autre chose. Mais prends ton temps. Voilà. C'est le message qui a vraiment été sorti.